Bienvenue sur le Gay Report. Monsieur le Président de la République, votre prestation pendant l'interview que vous avez accordée en marge de la dernière Assemblée générale des Nations Unies à 2 journalistes français a souffert de beaucoup de mots. Vous êtes notre président et votre image est l'image du Sénégal. Il faudra, la prochaine fois, demander aux professionnels des médias autour de vous d'être plus regardants et plus exigeants dans la protection de votre image dans ce type de tournage. Sur ce plateau de fortune, votre position dans la salle ne vous a pas rendu service du tout, car on vous a placé sur un fond de fenêtre avec entrée de lumière active sur la caméra qui doit vous filmer. Un bon directeur de la photo, bien intentionné, ne laisserait jamais démarrer cette interview sans régler ce problème, car la lumière qui filtrait de la fenêtre derrière vous aveuglait la caméra, rendait votre visage sombre et tuait ainsi une bonne partie de la substance de votre prestation. Et comme notre constat est que votre visage est presque toujours fermé devant les caméras, bonjour les dégâts, et le produit diffusé nous expose un président de la République qui a un gros problème de langage corporel digital. Ici, je vous demanderai la prochaine fois d'associer un directeur de la photo de la RTS. Car à la RTS, les techniciens sont très bien formés et savent, si on les laisse travailler, éclairer et parfaire l'image du visage de l'homme noir que vous êtes. Ils savent aussi que la lumière intérieure de la caméra, un autre recours à la rectification de la lumière, est plus favorable à la peau blanche. Mais ça, c'est un autre débat, un très sensible débat d'ailleurs. Ensuite, puisque vous voyagez toujours avec la RTS, je vous suggère d'imposer, à défaut d'un journaliste indépendant sénégalais, un journaliste de la RTS qui pourrait vous poser des questions sur la situation nationale et africaine. En un mot, les questions que se pose le Sénégalais. Tout cela réuni donnerait une meilleure forme, un meilleur look à votre interview, tout en vous procurant une meilleure indépendance. Je m'arrête là pour les questions de forme, pour aborder les questions de fond de votre fameuse interview. Vous maintenez toujours l'idée d'une possible intervention militaire de la CEDEAO au Niger, si les choses ne changent pas. Avez-vous tenu compte de la détermination des populations nigériennes exprimée à travers d'immenses manifestations de rue et renforcées par leur conscience de la force du nouveau bond économique de leur pays qui va arracher, même si c'est des promesses du pouvoir militaire en place, l'uranium des mains de la France? Comprenez que face à l'échec des politiques publiques, les populations nigériennes, comme toutes les populations de notre sous-région d'ailleurs, ont besoin d'air frais et d'actions concrètes menant à l'indépendance économique. D'autre part, vous avez encore une fois parlé du droit que la Constitution sénégalaise vous donne de chercher à être président du Sénégal pour une 3e fois. Aujourd'hui, aucune jeunesse africaine n'acceptera un président qui se présente pour une 3e fois. Vous avez pris une décision par rapport à cette problématique, alors ne revenez plus dessus. Si les politiciens francophones ont toujours donné le tournis aux Africains en les piégeant dans les méandres et nuances de cette langue française qui a d'ailleurs largement entamé en France sa disparition avec la prolifération de mots anglais utilisés à la radio, à la télé et au cinéma, les jeunes Sénégalais, eux, traduisent tous ces contextes en Wolof et voient la notion de 3e mandat arriver au grand galop. Vous parlez de second quinquennat, un mot qui n'existe pas dans notre Constitution, car si pour vous, votre mandat finissant était un 1er quinquennat, les Sénégalais et leur justice n'ont ni vu ni entendu de déclaration de patrimoine de votre part, comme l'exige la loi de l'élection lors de l'élection d'un président nouveau au Sénégal. Un autre point qui a vraiment de manière catastrophique détruit votre prestation est le fait d'avoir délibérément refusé, comme vous le faites toujours, de prononcer le nom de M. Ousmane Sonko.
Monsieur le Président, dans certaines circonstances, et particulièrement dans celle-ci, votre silence sur le nom de l'opposant le plus célèbre du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest, et qui de surcroît croupit en prison, condamné par la justice sénégalaise sous le régime que vous dirigez, a au contraire fait retentir fortement le nom de M. Ousmane Sonko chez tous les téléspectateurs, l'imprimant davantage dans les esprits. Si la question sur votre intérêt pour le poste de secrétaire général des Nations Unies, question sortie ex nihilo, est tombée comme un cheveu dans la soupe de votre entretien, n'a pas été programmé ou téléphoné en accord avec vos journalistes français, il n'est peut-être jamais trop tard pour apprendre à être bon dans l'exercice d'une si grande fonction publique. Commencez à apprendre de vos prédécesseurs et rappelez-vous que le président Senghor désignait l'opposant Abdoulaye Wade par son nom et allait même jusqu'à l'appeler familièrement Laye Ndiombor dans ses discours, et que le président Abdou Diouf parlait toujours de Maître Wade. Alors, Monsieur le Président, faut-il vous dire que diriger les Nations Unies est une autre école, un autre apprentissage?